Bonjour, il y a un an après un premier tour de la présidentielle encourageant, Debout la France se divisait sur le ralliement à Marine Le Pen au second tour. Depuis, Nicolas Dupont-Aignan rame pour recréer une dynamique à droite avec le Rassemblement des amoureux de la France. Gerbert Rambaud, président départemental de Debout la France, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'avec un an de recul, vous estimez que le ralliement à Marine Le Pen vous a apporté quelque chose? Qu'est-ce que vous avez gagné dans l'opération? Alors, il y a un an, tout le monde disait Nicolas Dupont-Aignan mort politiquement. Tous les commentateurs disaient c'est fini, il a signé son arrêt de mort. Il a été réélu contre l'attente de beaucoup en tant que député. Et là, nous sommes un mouvement qui progressons de manière assez importante, puisque les derniers sondages montrent Nicolas Dupont-Aignan à 6-7% pour les européennes, donc 2 à 3 points de plus que lors de la présidentielle. Seul mouvement qui progresse, seul homme politique qui progresse. Et en plus, il est maintenant une des personnalités préférées des gens de droite, des électeurs de droite. Donc j'aurais tendance à dire que, contrairement à ce qui a été dit, finalement, Debout la France s'en sort beaucoup plus fort maintenant que ce n'était avant. La création du rassemblement, donc, je cite, des amoureux de la France, on ne peut pas dire que ce soit un succès retentissant, à part Jean-Frédéric Poisson, du Parti chrétien-démocrate. Pas grand monde l'a mordu à la leçon. Le président du CNI fait partie aussi des amoureux de la France, donc vous avez maintenant deux partis, le PCD et le CNI, avec Debout la France. L'idée, c'est de faire un programme commun. Il y a plus grand monde au CNI quand même. Hein. Peut-être, mais et puis on rassemble des individualités. Maintenant, nous avons des anciens élus, députés RPR ou des sénateurs, enfin LR plutôt, des sénateurs comme Jean-Louis Masson par exemple, divers droite. Nous avons Nicolas Dhuyghe, nous avons Bernard Monod qui est un ancien du Front National qui rejoint aussi Debout la France. Nous avons cette dynamique qui est de dire maintenant, voyons ce qui nous rassemble. Et je pense qu'on a vraiment à travailler sur un vrai rassemblement des droites, parce que Laurent Wauquiez ne gagnera pas tout seul, Nicolas Dupont-Aignan ne gagnera pas tout seul, le membre de la famille Le Pen qui sera en tête de son parti ne gagnera pas tout seul. Mais donc, clairement, par exemple, aux européennes, dans un an, le Rassemblement national, nouveau nom du Front National, ne semble pas enthousiaste à l'idée de faire une liste commune avec vous. Ah, c'est l'inverse. Ils n'arrêtent pas au contraire de dire qu'on doit venir avec eux. Donc, non, c'est l'inverse. Ils n'ont pas arrêté au contraire de proposer de faire une liste commune. Et nous considérons qu'il est important, justement pour les électeurs, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et nous mènerons notre liste Debout la France, bien évidemment, aux européennes. L'enjeu pourtant, c'est de savoir qui sera en tête face à la liste En Marche, centriste, etc., côté souverainiste. Écoutez, je pense que ça permet aussi de se reposer les vraies questions. On n'est pas anti-européen, contrairement à ce qu'on nous dit en permanence. On est contre cette Union européenne qui a dévoyé complètement les vieux principes européens. Donc nous sommes pour revenir à ces vieux principes fondamentaux de création de richesses pour les différents pays européens et non pas une casse sociale qui est en train de se faire entre les différents pays ou avec un marché qui est totalement libéralisé. La stratégie de Laurent Wauquiez est-elle la bonne? Tenter de siphonner les voix du Rassemblement national sans faire d'alliance électorale? Écoutez, je vais le laisser, lui, juger sa propre activité. Moi, je considère, si vous voulez, que pour l'instant, dans les discours qui sont les siens, il dit des choses intéressantes, mais je ne vois pas concrètement une action réelle, si vous voulez. Je prends un exemple. Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Louis Masson ont proposé un projet de loi pour lancer un référendum d'initiative populaire sur l'immigration. Il reprend dans ce texte-là les propositions mot pour mot qui avaient été mises dans le programme de Fillon. On a une quinzaine, vingtaine de parlementaires qui ont signé ces propositions. Aucun républicain ne l'a fait. Alors qu'effectivement, en face, on nous dit qu'il faut faire un référendum. Eh bien, faisons un référendum, travaillons ensemble pour la France, au-delà des petites divisions de personnes. Quel jugement portez-vous sur la politique de Laurent Wauquiez à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Là encore, c'est un petit peu tôt, si vous voulez. Moi, il y a des choses que je regrette, notamment le Lyon-Turin. On a un projet, le Lyon-Turin, qui est pharaonique, qui est l'équivalent de Notre-Dame-des-Landes, si vous voulez, dans notre région, au niveau écologique, au niveau économique, au niveau financier. Je ne parle même pas des dérives mafieuses du côté italien. Les Italiens sont en train de se reposer la question. C'est des centaines de milliards pour la région, de millions pour la région. C'est 20 milliards en totalité. J'aurais aimé que Laurent Wauquiez stoppe effectivement ce projet pharaonique. Et là, je ne vois pas pour l'instant de vrais changements, si vous voulez. Et l'idée de faire des économies massives sur le budget, sur toute la partie fonctionnement, pour investir plus Personne ne peut être contre ça, si vous voulez. C'est une vision pragmatique d'un budget et c'est bien de le faire comme ça. Justement, je lui donne une idée. Si effectivement on stoppe le Lyon-Turin, là on a des centaines de millions d'euros que l'on peut mettre dans la réflexion des voies de chemin de fer de la région. Autre sujet, vous avez écrit un livre sur la France et l'islam, au fil de l'histoire, paru aux éditions du Rocher. Un livre consacré sur l'histoire, on va dire, des relations entre notre pays et l'islam. Est-ce que vous considérez que l'islam est un problème aujourd'hui en France? Alors, si vous voulez, ce livre, je tiens à préciser, ce n'est pas un livre politique, ce n'est pas un livre religieux, c'est un livre d'histoire, comme vous l'avez bien dit. Ce n'est pas le problème, c'est un des problèmes, effectivement. Je pense qu'il a échappé à personne, qu'il y avait une vraie
un vrai problème vis-à-vis d'un islam intégriste, et que si on ne prend pas la mesure de ce problème-là, eh bien, on va aller vers des moments beaucoup plus difficiles encore. Donc l'idée de ce livre, c'est de rappeler, de remettre en perspective les relations qu'on a pu avoir, qui ont été des relations parfois très apaisées pendant plusieurs siècles, des relations d'alliance. Vous l'expliquez, oui. Voilà, des relations effectivement conflictuelles à d'autres moments, et que l'on se serve de cela pour comprendre comment on pourrait imaginer peut-être un islam de France. C'est-à-dire que Bonaparte, Napoléon, a fait passer sous les fourches codines de la loi de la République ou de l'Empire la religion juive, protestante et catholique. Et quand vous regardez finalement ce qui a été mis en place, eh bien on a peut-être les solutions pour l'avenir. Sans faire d'amalgame. Sans faire d'amalgame, évidemment. C'est important. Merci beaucoup, Gerbert Rambaud, d'être venu dans l'invité de la rédaction. On rappelle donc La France et l'islam au fil de l'histoire, 15 siècles de relations tumultueuses aux éditions du Rocher. Merci, au revoir. Merci.